Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2604 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 8 octobre avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord celui de Ben White, le défenseur droit de Arsenal. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, n'oubliez pas qu'aujourd'hui il joue un gros match contre l'équipe de Manchester City. Ça se peut qu'il soit titulaire. Il y a aussi Steven Bergwijn, l'attaquant néerlandais de l'Ajax, il fête également ses 26 ans. Ou par exemple, je sais pas, je prends le nouveau gardien de Chelsea, Petrovic, il fête aujourd'hui ses 24 ans. On continue les gars, on va parler cette fois-ci du nouveau maillot de l'équipe de France pour l'Euro. C'est pas encore officiel, mais d'après Footy, ils sont toujours très bien renseignés et ça pourrait être ça le rendu. Il est magnifique. Donc le rendu du futur maillot de l'équipe de France sur Kylian Mbappé. Donc notez que bien sûr qu'il sera bleu. À noter que le col sera avec les couleurs tricolores bleu, blanc, rouge. À noter aussi que l'écusson, le coq sera de couleur dorée alors qu'avant il était plus de couleur blanc. Donc voilà, il va être sublime bien sûr ce maillot normalement qui devrait être officialisé là dans les prochains mois, bien sûr avant l'Euro l'année prochaine. On va féliciter Neymar parce que Neymar, les gars, très bonne nouvelle, parce que Neymar, enfin félicitations à Neymar et Bruna Biancardi, sa copine, qui sont devenus parents d'une petite princesse. Donc son prénom c'est Mavi, voilà, Mavi, la fille de Neymar. Il avait déjà un garçon, Neymar, et maintenant il a une fille. On le félicite, on félicite lui, on félicite bien sûr sa copine. Donc voilà, c'est pour ça qu'il était forfait pour le match hier avec l'équipe de Al Hilal. Je pensais qu'il était blessé, non, c'est certainement parce que bien sûr il vient d'avoir un enfant, donc on est très content bien sûr pour le joueur brésilien. Donc voilà, félicitations à lui. Et toujours avec les naissances, Alejandro Garnacho, un joueur aussi argentin. Donc lui aussi les gars, il a eu un enfant, donc annonce qu'il est déjà papa à 19 ans seulement. Donc félicitations à lui et à sa copine, et on peut voir leur enfant. On continue les gars, donc aujourd'hui on est dimanche, demain c'est la trêve internationale, mais aujourd'hui il y a du football, même beaucoup de football. Tout d'abord en Allemagne, les trois belles affiches, Leverkusen, Cologne, le Bayern Munich contre Fribourg cet après-midi à 17h30 et Francfort contre Heidenheim qui est une équipe promue à 19h30. Du côté de l'Angleterre, il y a aussi des belles affiches, Brighton, Liverpool, il y a deux équipes qui ont joué l'Europa League là en milieu de semaine. Il y aura un West Ham, Newcastle, Wolverhampton, Aston Villa. Et bien sûr, cet après-midi, Arsenal contre Manchester City à 17h30. Un gros match, bien évidemment. Du côté de la Liga, donc l'Atlético Madrid contre la Real Sociedad à 16h15. Le Betis ira défier l'équipe de Alaves à Alaves. Celta Vigo, Retafe. Et ce soir, le Barça ira défier l'équipe de Grenade à Grenade. Du côté de la Serie A, donc là aussi, il y a des belles affiches. J'en vois une à 15h cet après-midi. Lazio, Atalanta, Bergame. C'est deux belles équipes. Il y a aussi un Naples-Fiorentina ou même un AS Roma du côté de Cagliari. On peut voir aussi du côté de Eredivisie. C'est l'Ajax, on sait, en difficulté, reçoit l'équipe de Alkmaar et le PSV ira défier l'équipe du Sparta Rotterdam. Et du côté de la Ligue 1, parce que j'ai parlé de tous les championnats sauf la Ligue 1, donc aujourd'hui 13h, tiens, un horaire, c'est pas super comme de jouer à 13h, donc ça sera Marseille qui recevra l'équipe du Havre, il va falloir gagner du côté de Marseille. Après la désillusion contre Brighton, là, il va falloir prendre les 3 points aujourd'hui. Brest, Toulouse, Lyon, Lorient, Montpellier, Clermont, Lens, Lille, le derby du Nord. Et ce soir, Rennes contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà la grosse journée du côté de la Ligue 1. Et concernant le derby du Nord, Lens-Lille cet après-midi à 17h05. Officiel Bollard sera à guichet fermé pour le derby cet après-midi. 31 guichets fermés consécutifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est quand même fou. Chaque match, il n'y a plus de place à vendre. Ça a déjà été une magnifique ambiance contre Arsenal. En plus, c'est une victoire un mardi dernier. Donc là, on pense que ça sera exactement la même chose cet après-midi contre le voisin lillois. On va parler du Paris Saint-Germain à l'entraînement. Luis Enrique a testé un nouveau schéma. Donc le 4-2-3-1 avec Ousmane Dembélé en numéro 10. Voilà, par exemple, Dembélé numéro 10, Mbappé à gauche, Colomoni à droite et Gonzalo Ramos en attaque, voilà, pour vous montrer les 4 attaquants. Donc une position qui a enchanté le français, lui qui a presque toujours évolué sur un côté. Mais bon, voilà, pour moi ça me fait penser le 4-2-3-1, pour moi c'est la même chose que le 4-2-4. Vous savez le schéma qu'il a essayé de faire là contre Newcastle où ça a tourné au flop total parce qu'il y avait trop de joueurs offensifs. Après tu peux mettre autant de joueurs offensifs, mais il va falloir que sur les 4 il y en a au moins 2 voire 3 qui défendent. Et le problème c'est que les 4 il n'y en a aucun qui défendait. Et voilà, c'est compliqué. Donc là c'est la même chose, c'est pas du 4-2-4 mais c'est du 4-2-3-1. C'est pour moi pareil parce qu'il y a quand même 4 joueurs offensifs. Donc voilà, ils testent ça qui teste des trucs plutôt incroyables. Pourtant, le 4-3-3 va plutôt bien fonctionner. On a l'impression qu'il ne veut plus jouer en 4-3-3, Luis Enrique, en espérant que ce soir, mais ils remettent ce 4-3-3 contre l'équipe de Rennes, parce que Rennes, ça sera un peu le même style de match que Newcastle il y a quelques jours. Donc voilà, actuellement, ce qu'il y a du côté du PSG avec le nouveau coach Luis Enrique. Des nouvelles de Florian Thauvin depuis son arrivée l'hiver dernier. Thauvin n'a toujours pas marqué en Serie A avec l'Udinese en 24 matchs. C'est catastrophique. 0 but et également 0 passe D pour l'ancien Marseille. Je crois qu'un coup il avait été décisif, mais en coupe italienne, mais en Serie A, c'est la double bulle. Double 0 voilà pour Thauvin après 24 matchs. C'est quand même très médiocre, Florian Thauvin du côté de l'Italie.
Emmanuel Petit a complètement dézingué la FIFA après l'attribution de la Coupe du Monde 2030 sur 3 continents. Donc il a dit la FIFA a encore perdu une bonne occasion de briller par son intelligence. J'ai l'impression que c'est une entité au-dessus du monde qui passe son temps à faire ce qu'elle a envie sans se soucier un petit peu du nombre dans lequel elle vit aujourd'hui. Quand c'est sorti dans la presse, j'ai cru que c'était une plaisanterie en fait. C'est vrai que voilà, il y en a qui sont très peu qui sont pour et beaucoup qui sont contre. On sait pas cette Coupe du Monde les gars sur 3 continents dans 6 pays différents, c'est n'importe quoi, on va pas se l'avouer. Pourquoi les Coupes du Monde ne sont plus comme avant dans un pays, voilà. Et c'est vrai que ça, voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai que Petit, comme plein d'autres personnes, pensent que c'est n'importe quoi ce qu'a fait la FIFA. Après la FIFA, c'est eux les organisateurs de la Coupe du Monde, donc ils font ce qu'ils veulent. C'est eux bien sûr qui font, qui décident de leur loi. Le message d'Alessia Hugues Enriquez, la traductrice de l'OM victime de propos déplacés sur le chat Twitch de l'OM. Donc en gros, elle, c'est la traductrice de l'OM quand par exemple Gallardo, le coach, Gattuso, voilà, il est en conférence de presse, donc c'est elle qui traduit. Et en gros, sur le live Twitch de l'OM, elle a reçu pas mal d'insultes, tout ça. Donc elle a réagi pas rancunière envers le peuple marseillais. Pour ceux qui pensent encore que complimenter une fille sur son physique passe forcément par la vulgarité, le chemin est encore long. Merci à ceux qui ont dénoncé ces comportements en direct. C'est l'attitude respectueuse que j'espère inculquer à mon fils en grandissant. Donc voilà, donc elle a pris ça, elle a bien pris ça. On lui envoie pas mal de force parce qu'elle a reçu quand même pas mal de critiques sur son physique. Voilà, c'est complètement fou. Donc voilà. On va parler d'un joueur du Red Star, les gars. Donc s'il y a bien un joueur à surveiller dans cette équipe du Red Star, mais pas que le Red Star, les gars, c'est très performant en national. Il y a des grandes chances de les voir en Ligue 2 saison prochaine. C'est sûrement Merwan Ifnaoui, donc un nom à surveiller, les gars. Depuis qu'il est repositionné par Habib Bey sous l'attaquant Check and Doy, le milieu de terrain de 24 ans ne cesse de briller, un joueur qui ne va rester pas longtemps en national. Même s'il monte en Ligue 2, il y a des chances peut-être qu'une équipe par exemple de Ligue 1 ou même à l'étranger aille le chercher, ce joueur, les gars, que je ne connaissais pas. Il s'appelle Ifnaoui, un nom bien sûr à surveiller. On va parler de Mbappé, les gars, accepté de renoncer à ses primes pour un total de 100 millions d'euros avant de réintégrer le groupe du PSG en août dernier. Le club parisien prévoyait de vendre l'attaquant parisien autour des 150 millions d'euros. Donc ça, on en sait beaucoup plus là sur le feuilleton Mbappé l'été dernier. Ça n'allait plus du tout, il était écarté du groupe. Du jour au lendemain, il y a eu un communiqué de la part du PSG. Nasser était même présent à l'entraînement. Mbappé est réintroduit dans le groupe pro. Parce que voilà, c'est ça, il a renoncé à ses primes, des primes de fidélité, tout ça, qui pouvaient monter à plus de 100 millions d'euros. Il a dit non à ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il a pu introduire, on peut dire, le groupe professionnel du PSG. Mbappé, sinon jamais le PSG l'aurait fait revenir. Peut-être là actuellement, il aurait été encore sur le banc. Il aurait pu être écarté toute la saison. C'est ce que voulait faire le PSG. Donc voilà, le PSG avait bien voulu le vendre à 150 millions d'euros. Du coup, le deal ne s'est pas fait. Mais pas qu'Mbappé, les gars, il est en fin de contrat, en fin de saison. Ce qui veut dire que potentiellement, il quitterait le club parisien gratuitement. Et pourquoi pas pour aller au Real. Bon, après, il toucherait une grosse prime à la signature, bien sûr, en rejoignant cette équipe espagnole. Et toujours avec Mbappé, d'après l'équipe, donc Mbappé ressent de plus en plus le besoin de se muer en meneur créatif. Donc en gros, c'est dire un peu le rôle de Neymar à l'époque, de dribbler, de provoquer avec le ballon, bien évidemment. Donc voilà, il pense que c'est son rôle maintenant qu'il doit avoir du côté du Paris Saint-Germain. On va parler de Paul Pogba, j'en ai beaucoup parlé hier, j'ai dit que sa situation est très délicate avec son test antidopage qui est positif. Et le Français est payé maintenant 2000 € net par mois. Bon, ça reste bien sûr un énorme salaire, mais pour un joueur de football comme Paul Pogba, c'est quasiment peut-être 200 fois moins que ce qu'il touchait bien sûr à l'époque. Oui, 200 fois bien sûr. Donc soit le SMIC. Le reste de son salaire a été suspendu par la Juventus après son contrôle antidopage. Les Turinois étudient même une résiliation de contrat vu qu'il ne pourra plus jouer pendant X temps. Normalement, c'est minimum 2 ans. Ça peut aller jusqu'à 4 ans. Donc la Juve ne va pas continuer à le payer, même ses 2000 € alors qu'il ne va pas jouer. Donc c'est pour ça que son contrat pourrait être résilié. Donc voilà, très délicat. On saura là très prochainement vraiment la sanction finale. C'est 2, 3 ou 4 ans qui sera suspendu. Paul Pogba. On va parler de Icardi, les gars. Galatasaray, le début de saison. C'est incroyable, 13 matchs, 11 buts et une passe décisive du côté du championnat ou même de la Ligue des Champions. Il a été buteur au milieu de semaine dernière, la semaine là, du côté de Manchester United. Donc voilà, c'est vrai que lui il avait floppé au PSG, mais c'est une grande réussite du côté de la Turquie. Et lié, voyez, sur son idole Didier Drogba, il a dit: je l'ai toujours aimé vu qu'il est ivoirien comme moi. J'admire aussi bien l'homme que le joueur. C'est un attaquant qui a émerveillé tout le monde. Des générations en génération regarderont ses vidéos. Bien sûr, on ne présente plus
plus, Didier Drogba, peut-être pour les tout plus jeunes, peut-être vous ne le connaissez pas, mais ça reste un très très grand buteur, peut-être dans le top 20, peut-être des plus grands neufs de l'histoire du football. Tiens, en parlant de grands buteurs, regardez les meilleurs buteurs en Ligue des Champions, si on fait le point là après 2 matchs, donc Alvarez et Højlund, les deux sont à 3 buts inscrits, l'attaquant de City, l'attaquant de Manchester United, puis après il y a plein de joueurs qui sont à 2 buts, comme le français, tiens, Mathys Tel, c'est le seul français à avoir inscrit 2 buts cette saison en Champions League. Zlatan Ibrahimovic comprend les footballeurs qui font le choix de partir en Arabie Saoudite, même si selon lui l'argent ne les rendra pas plus heureux, donc il a dit à Zlatan. Donc c'est logique de vouloir obtenir le maximum d'argent au bout d'un moment, ça devient un défi, cela les rend-ils vraiment plus heureux, ils mourront avant même d'avoir pu dépenser tous ces sous. Ai-je également reçu une offre d'Arabie Saoudite? Oui, tout comme celle de la Chine pour 100 millions d'euros il y a quelques années, mais je voulais terminer ma carrière sur la plus grande scène du monde, donc c'est pour ça qu'il a pris sa retraite, il a pris sa retraite au Milan AC, bien sûr, un grand club. Donc le football est le football, que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient. Qui sommes-nous pour critiquer des joueurs qui pensent à l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui critiquent, il va lui là-bas pour l'argent, tout ça. Mais imaginez les gars, si vous étiez footballeur, peut-être que voilà, tu pourrais gagner. C'est comme si, je sais pas, je prends au pif, t'es boulanger, tu gagnes 2000 euros, puis tu peux aller dans une autre boulangerie, de l'autre côté de la ville, elle te propose 5 fois plus. Pour faire le même métier, tu fais quoi? Voilà, ça te fait réfléchir. C'est la même chose les gars pour les footballeurs. C'est vrai que moi j'ai jamais dit il faut ce qu'ils veulent les joueurs. J'ai toujours dit tout le monde fait ce qu'il veut dans le foot. Donc c'est pour ça que Zlatan donne son point de vue aussi par rapport à tous ces joueurs qui sont partis là-bas. On le sait, bien sûr, c'est pour l'argent. Il y en a qui l'avouent, il y en a qui le disent pas, il y en a qui disent plutôt c'est pour le niveau de l'Arabie Saoudite. Non, c'est surtout pour l'argent. Maintenant c'est plus 6, c'est le tirage au sort, c'est le 12, donc on est le 8, donc c'est J-4 les gars, avant le tirage au sort des phases de poule de la CAN 2024, un petit rappel les gars, le tirage au sort, tiens, il est dans la semaine prochaine là, donc chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, donc dans chaque chapeau il y aura une équipe qui sera tirée, ça fera des poules de 4, donc chapeau 1 c'est les plus grosses équipes, donc voilà, bien sûr quand le tirage au sort sera fait, je vous montrerai les poules. Le Napoli a menacé de poursuites judiciaires un fabricant italien de jouets qui s'apprêtait à commercialiser un poupon inspiré de son attaquant Victor Osimhen, et ça passe pas du côté de Naples, et voilà, Naples vraiment pourrait porter plainte tout simplement contre ce fabricant de jouets s'il venait à commercialiser tout simplement ce poupon. Erling Haaland sur son état d'esprit sur le terrain, il a dit pendant les matchs, les gens me reprochent généralement de ne pas toucher le ballon, c'est vrai que on sait que c'est un joueur qui touche très peu le ballon, peut-être qu'il va toucher des fois seulement 15 fois le ballon, mais sur ces 15 ballons, peut-être qu'il va mettre un triplé dans le match, et le match aura été réussi. Il dit je peux aller toucher le ballon 2 ou 3 fois, mais je me contente de marcher, de me tenir debout, de faire des mouvements dans mon propre monde et de ne pas, c'est difficile à expliquer, je sors de mon corps et je deviens un zombie, c'est une sorte de zone out, comme si je regardais autour de moi, j'attends l'occasion et quand l'occasion se présente, je sais que je dois être prêt, vous voyez, donc voilà, c'est vrai que c'est pas un joueur, il dit qu'il marche tout ça, mais dès que il sent qu'il y a le danger, il y a moyen de mettre un but, là, c'est là que vraiment il rentre en jeu. Ou bien sûr c'est là que tu sens que c'est un renard des surfaces, un grand attaquant, c'est là que il est très très dangereux. Bien sûr on le sait, Erling Haaland, mais c'est vrai que c'est pas un joueur qui va toucher énormément le ballon par match. Fabio Grosso veut de nouvelles recrues cet hiver pour Lyon, Lyon qui joue cet après-midi à 15h contre, je crois c'est Lorient. Si on augmente la qualité du groupe, je serai heureux, il y a encore du temps, ce n'est pas très important actuellement, si le président peut nous donner des joueurs avec de la qualité. Donc voilà, en gros il dit que qu'il veut des recrues pour le prochain mercato qui sera important bien sûr pour l'OL. Top 10 des joueurs de Liga les plus décisifs sur l'année 2023. Donc c'est un classement les gars avant les matchs par exemple d'hier ou même avant-hier. Donc Mbappé les gars c'est 28 buts. Donc depuis janvier 28 buts en championnat, donc c'est 23 buts et 5 passes D, ce qui fait 28 buts cumulés avec les deux stats. Donc Ben Yedder c'est 20 buts, donc 16 buts et 4 passes D. Lacazette c'est 19 buts, donc 18 buts et 1 passe D. On peut voir Messi toujours dans le classement, à la 8ème position, donc 9 buts et 6 passes D, ce qui fait 15 buts où il a été décisif. On peut voir les autres, combien ils ont marqué de buts depuis le début d'année. Une foule record de 34 130 personnes dans la première division américaine de football était présente pour le dernier match à domicile de Megan Rapinoe, saison régulière du côté de Seattle. Donc vous savez qu'elle peut-être pour ceux qui ne savent pas, elle a pris sa retraite déjà internationale, elle va prendre sa retraite tout court les gars, donc c'était son dernier match à domicile, la légende Megan Rapinoe. Il y a quelques années en Coupe du Monde, regardez, c'était ce groupe D les gars avec le Costa Rica, l'Uruguay, l'Italie, l'Angleterre
et c'est quand même le Costa Rica qui avait terminé en tête de ce groupe. C'est fou, hein, parce qu'on pensait plutôt qu'ils allaient terminer à la 4e position. Et les deux pays européens, l'Italie et l'Angleterre, avaient floppé totalement. Je crois que c'était en 2014, ça, hein. Donc voilà, l'Uruguay et le Costa Rica avaient été qualifiés pour la suite de la compète. Il y a 27 ans, jour pour jour, c'était un 8 octobre, le grand Andrés Iniesta faisait ses débuts avec le Barça. Après 16 saisons, il a remporté 30 trophées du côté du Barça. Et c'est une légende, bien sûr, absolue du Barça, et même une légende tout court du football, le joueur espagnol. Avant d'affronter Marseille, tiens, tout à l'heure à 13h, les joueurs du Havre se sont entraînés sous les fumigènes de leurs supporters. Donc c'était hier un dernier entraînement du Havre avant, bien sûr, le déplacement à Marseille. Donc il y avait beaucoup de supporters du Havre pour le dernier déplacement, enfin le dernier entraînement plutôt, hein, qui ont craqué des fumigènes pour envoyer de la force, hein, pour que le Havre fasse un résultat tout à l'heure au Vélodrome. Les derniers résultats de l'Inter Miami quand Messi joue. Donc voilà, il y a un contraste quand il joue et quand il joue pas. Là, quand il joue, on peut voir que des W, donc des wins, que du vert, hein, tout se passe bien. Beaucoup de buts inscrits. Quand il joue pas, ben voilà, c'est ça. C'est soit des loups, soit des défaites ou soit des matchs nuls, hein, pour l'équipe de l'Inter Miami. Le Stade Rennais a lancé une étude si c'était possible ou non la construction d'un nouveau stade à proximité du Roison Park. Pourquoi ? Parce que le club breton est confronté à un taux de remplissage proche des 100%. Et ça, c'est un problème, hein. L'hypothèse est désormais très concrète. En gros, Rennes voudrait tout simplement construire un nouveau stade plus grand en capacité, parce que le stade actuel, regardez, qui va être encore à guichet fermé, en plus c'est le PSG en face. Donc en gros, c'est très compliqué d'avoir des places, hein, pour les suivre des matchs à Rennes. Donc c'est pour ça qu'ils aimeraient avoir un nouveau stade avec une plus grande capacité, parce qu'il y a beaucoup de demandes, hein, pour aller voir les matchs de Rennes à domicile. Pablo Longoria a bien porté plainte après la réunion agitée avec les supporters de l'OM. Souvenez-vous, c'était il y a à peu près 3 semaines. Hein, c'était un lundi soir avec le groupe des supporters et l'OM, où Marcelino avait démissionné après. Donc en gros, il a bien porté plainte, Longoria, par rapport à celui qui lui avait menacé, hein, après cette réunion. Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, ne valide pas le choix d'une Coupe du Monde sur 3 continents. Maintenant, c'est plus lui, hein, c'est Infantino, maintenant le président de la FIFA. Mais avant, c'était Blatter. Il a dit: détruire ce tournoi est incompréhensible. Il aurait dû se tenir exclusivement en Amérique du Sud pour le centenaire. C'est vrai, je suis totalement d'accord. C'était soit en Europe, parce qu'il y avait, comment dire, l'Espagne et le Portugal qui étaient OK, ou soit en Amérique du Sud. C'est vrai que c'était le centenaire. Première Coupe du Monde a été faite en Uruguay. Donc il aurait pu être joué au pire en Uruguay, Argentine à la limite. Mais pourquoi après revenir en Europe et aussi en Afrique du côté du Maroc? Pourquoi sur 3 continents? C'est vrai que ça, on a parlé tout à l'heure avec Emmanuel Petit, c'est la même chose, un pour Blatter. Et concernant la Coupe du Monde, donc là on a parlé de la 2030, mais la 2034, 4 ans après. Donc officiel, l'Arabie Saoudite annonce officiellement, c'est officiel, hein, sa candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde 2034. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils commencent à beaucoup recruter, là, faire parler d'eux, parce que peut-être ils préparent tout simplement, si possible pour eux d'organiser cette Coupe du Monde 2034, hein. Donc point du règlement important, hein. Donc la Coupe du Monde 2030 ayant lieu sur le continent américain, européen et africain. Donc l'édition 2034 ne pourra se tenir soit en Asie, soit en Océanie. Donc selon les règles de la FIFA, un continent ne peut pas accueillir 2 Coupes du Monde consécutives. Et vu que là, le continent africain, européen et sud-américain, il y aura des pays organisateurs. Donc ça veut dire qu'en 2034, ça sera soit en Océanie, donc c'est-à-dire soit en Australie, soit en Asie. Donc c'est pour ça que l'Arabie Saoudite a vraiment une carte à jouer, hein, voilà, par rapport à cette Coupe du Monde 2034. Donc ce choix de la FIFA pour l'édition 2030 ouvre donc la voie à l'Arabie Saoudite pour organiser l'édition suivante. Donc voilà. Pourquoi? Il y a de fortes, enfin pas qu'il y a de fortes chances, mais il y a des chances tout simplement que ce soit l'Arabie Saoudite qui soit retenue. Et concernant l'Euro, donc l'Euro l'année prochaine 2024, c'est en Allemagne. Et concernant les prochains en 2028, donc il n'y a désormais plus qu'une seule candidature, pour l'organisation de l'Euro 2028, celle du Royaume-Uni et de l'Irlande. Voilà, ça devrait se jouer en Angleterre et en Irlande, hein. C'est l'Euro dans 5 ans maintenant. Et concernant l'Euro 2032, donc encore plus loin, donc la Turquie qui s'est retirée pour organiser l'Euro 2028, mais va revenir avec une nouvelle candidature commune avec l'Italie pour l'Euro 2032. Voilà, vous avez compris, donc en 2028 les gars, au Royaume-Uni et en Irlande, et pour 2032, donc la Turquie et l'Italie seraient potentiellement candidats pour organiser cet Euro. Ce serait bien qu'une Coupe du Monde, un Euro revienne en France. Et bon, il y a eu le dernier Euro en France en 2016. Coupe du Monde, ça a été en 98. Ce serait bien, pourquoi pas, d'avoir une Coupe du Monde en France là dans quelques années. On va parler de cette femme, donc Mayorga, qui accuse Ronaldo de l'avoir violée à Las Vegas en 2009, donc voilà, il y a plus de quasiment 15 ans, va saisir une cour d'appel pour réclamer plus d'argent portugais. Pourtant, Ronaldo lui a déjà donné de l'argent. CR7 lui a déjà versé la somme de 320 000 € en 2010 pour éviter les poursuites judiciaires. Elle avait signé un papier, voilà, pour éviter, elle ne pouvait plus accuser Ronaldo, elle avait reçu cette somme, puis du coup, elle aimerait redemander de l'argent, voilà, à Ronaldo. CR7 a toujours nié
allégation de viol concernant. Donc voilà, concernant cette personne qui va essayer de soutirer encore de l'argent à Cristiano Ronaldo. On va parler d'Andy Carroll, tiens, ce joueur, les gars, anglais, ancien joueur par exemple de Liverpool, qui a été transféré 40 millions d'euros à Liverpool il y a quelques années. Donc il a rejoint gratuitement l'équipe de Amiens en Ligue 2. Il a dit, quand mon agent m'a parlé d'Amiens pour la première fois, je lui ai dit, il faut voir à quoi ça ressemble, parce que Amiens il s'est dit mais c'est qui, c'est quoi, donc déjà c'est en Ligue 2 française, alors que lui il a toujours joué en Angleterre. Il a dit, je suis venu voir la ville, il était venu à visiter le stade, les installations, et ça m'a plu, et du coup ça a matché. Du coup c'est pour ça maintenant que c'est le nouveau attaquant, on peut dire, de cette équipe de Amiens, Andy Carroll. Jennifer Hermoso, qu'on a beaucoup parlé là les dernières semaines avec, vous savez, le bisou avec Luis Rubiales, retour en héroïne après l'affaire Rubiales, donc embrassé sans son consentement par son président de la fédération après le titre mondial remporté par la Roja. L'Espagnol a retrouvé son club de Pachuca au Mexique et a été adulé, applaudi. Voilà, les supporters lui ont envoyé beaucoup de force, donc elle évolue du côté du Mexique. La relève est déjà présente et titulaire en Ligue des Champions. Donc tiens, il y a quelques jours avec Warren Zaïre à 17 ans et 210 jours, titulaire avec le PSG contre Newcastle. Lamine Yamal, jeune joueur du Barça, titulaire contre Porto à seulement 16 ans et 83 jours. Le jeune Rico Lewis, un titulaire avec City contre Leipzig. C'était il y a quelques jours à 18 ans et 320 jours. C'est que la relève, là, elle est là avec ces trois pépites. L'anecdote de Kevin Prince Boateng sur son passage au Barça. Ancien joueur du Barça, il a dit, quand on me demandait qui était le meilleur joueur du monde, je devais toujours répondre Messi. Quand il était en interview, qui est le meilleur, il devait dire Messi parce que je joue au Barça. Mais il dit, c'est l'un de mes plus grands mensonges, car j'aime toujours dire la vérité, mais j'étais obligé de mentir sur celle-là pour pouvoir jouer au Camp Nou. Parce que si par exemple, parce que pour lui c'est Ronaldo, mais Cristiano Ronaldo, et si par exemple il disait s'il disait voilà, c'est Cristiano Ronaldo alors qu'il joue au Barça avec Messi en coéquipier, il aurait pu être sifflé par le public du Camp Nou. C'est pour ça qu'il devait mentir à chaque fois. Enfin, c'est ce qu'il a avoué sur un live Twitch là, fait il y a quelques jours. Toujours écarté du groupe professionnel suite à son altercation avec Erik ten Hag, Sancho devrait quitter Manchester United au mercato hivernal. C'est vrai que c'est sûr, les gars, il n'est jamais convoqué, il joue jamais avec Manchester. Bref, donc il s'entraîne avec le U23, toujours avec la réserve actuelle de Manchester. Quel gâchis lorsqu'on repense aux joueurs qui nous faisaient rêver au Borussia Dortmund. Où voyez-vous rebondir l'international anglais de seulement 23 ans? Je ne sais pas. Après, j'ai vu qu'il y a le Barça, les gars, qui aimerait l'avoir en prêt de janvier pour jusqu'à la fin de saison. C'est totalement jouable. Le Shakhtar va porter plainte contre Lyon auprès de la FIFA. Le club ukrainien reproche à Lyon de s'être enrichi en prêtant Tété à Leicester contre 1 million d'euros alors que le joueur appartenait toujours au Shakhtar. Donc voilà, c'est pour ça que Lyon, il y a une plainte tout simplement du Shakhtar par rapport à cette affaire. Le club gallois d'Albion Rovers FC a dévoilé un maillot en totale adéquation avec son sponsor. Donc son sponsor c'est Subway. Vous savez, un restaurant on peut dire, et du coup le logo de Subway, on peut voir qu'il est partout aussi, donc il y a le sponsor Subway mais leur logo aussi partout sur le maillot. Donc voilà, concernant ce nouveau maillot. Cette stat est effrayante, donc Sergio Busquets n'a été nommé qu'une seule fois dans sa carrière au Ballon d'Or, donc c'était en 2012 en terminant 20e sur 23 avec seulement 0,2% des voix. Il a été pourtant indispensable au succès du Grand Barça et de l'Espagne. À Busquets, peut-être l'un des plus grands joueurs sous-cotés, il y en a plein qui ont été sous-cotés et lui en fait partie bien sûr dans cette longue liste des joueurs sous-cotés. Regardez cette liste aussi du top 10 du Ballon d'Or 2011, donc là ça prend un coup de vieux maintenant en 2023, donc c'est Messi qui avait remporté le Ballon d'Or devant Ronaldo. Xavi avait terminé 3e, Iniesta 4e, il y avait Wayne Rooney, Suarez, Forlan, Eto'o, Casillas 9e, un point gardien pas mal, et Neymar avait terminé à la 10e position alors que Neymar ne joue même pas en Europe, il joue à Santos, il avait terminé comme dans le top 10 du Ballon d'Or. Qu'est-ce qui est faux? Tout. Donc Mudryk au sujet des notes sur sa carte eSport, donc une note de 75 pour lui, 75 de note générale, on peut voir chaque note, et pour lui il a vu ça, et qu'est-ce qui est faux? Tout. Pour lui ça, il vaut pas ses notes, il vaut beaucoup plus, enfin c'est pour lui, il vaut plus. Après on sait que à chaque fois quand ils mettent des notes, ils ont du mal à mettre un peu plus, que normalement je pense qu'il doit valoir un petit peu plus quand même. Mudryk que seulement 75 de note générale. Et pour Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, il a la même chose. Non, c'est pas lui, c'est mauvais. Voilà, quand il a vu la carte tout simplement de Ronaldo avec une note de 86, 77 de vitesse, 74 de physique pour Ronaldo qui est toujours au top. C'est vrai qu'il il prend de l'âge, il a 38 ans Ronaldo, mais on sait que physiquement il est toujours au top. Seulement 74, c'est quand même c'est peu par rapport à d'autres joueurs qui ont beaucoup plus que lui, alors qu'ils sont moins bien physiquement. Donc voilà, pour Henry, c'est une carte n'importe quoi sur CR7. Et tiens, en parlant de Ronaldo Chicharito, ancien attaquant du Real avec Ronaldo, Cristiano est phénoménal dans un vestiaire et aussi dans sa façon d'être. Les gens voient Cristiano d'une manière très arrogante et très
des news. Hein. Mais je pense que c'est une personne très honnête, très franche et il ne va pas vous mentir. Hein, Cristiano Ronaldo, voilà ce qu'a pu dire Chicharito sur CR7. Mohamed Simakan sur Xavi Simons. Nous, on est très content de l'avoir. Paris n'a pas de bol hein, parce qu'il est exceptionnel hein, du côté du RB Leipzig. C'est un petit qui bosse beaucoup et qui sait s'adapter. C'est un joueur et qu'on espère garder le plus d'années possible. N'oubliez pas qu'après, il est prêté seulement une année hein, du côté de Leipzig et surtout un prêt sans option d'achat, ce qui veut dire qu'il reviendra le 1er juillet prochain au Paris Saint-Germain. Officiel, Montpellier dévoile son nouveau 3e maillot. Voilà un maillot de couleur, j'en sais rien, bleu-vert, hein, voilà, parce que les manches sont bleues et vert, sinon le reste. Donc voilà, 3e maillot de cette équipe de Montpellier. On va parler de Marco Verratti et Nasser, hein, se sont retrouvés le temps d'un match de paddle à Doha. Hein, n'oubliez pas que Verratti joue maintenant du côté du championnat qatari. Il a pu retrouver son ancien président Nasser, hein, le président du PSG, hein, pour une partie de paddle. Et tiens, Luis Enrique à Marco Verratti cet été concernant l'hygiène de vie de ce dernier. Tu es le prototype du joueur que je déteste. C'est pour ça que voilà, Luis Enrique ne voulait pas conserver Verratti, même si je pense qu'il aurait dû être conservé. Quand on voit le milieu, enfin ce qu'il a pu faire voilà, contre Newcastle, je pense que Verratti, même s'il n'aurait pas été titulaire, je pense qu'il aurait pu rentrer en cours de jeu contre Newcastle et peut-être qu'il aurait lui réussi à garder le ballon hein, parce que ça a été compliqué. Bref, il a dit que tu es le prototype du joueur que je déteste, voilà ce qu'il a pu lui dire. Par rapport à l'hygiène de vie, on sait qu'il sort souvent. Il fume aussi, hein. Enfin il fumait, je ne sais pas s'il fume toujours. Et ça, bien sûr, pour Luis Enrique, ça passe pas. Et on finit les gars cet épisode en ce dimanche avec la situation catastrophique de la Sampdoria. Souvenez-vous, Sampdoria saison dernière, ça joue en Serie A. C'est descendu en Série B et ça va pas du tout les gars. Les joueurs de Pirlo, hein, c'est le coach, sont 19e du championnat avec seulement une victoire en 8 matchs. Un stade dingue hein, sur leurs 63 derniers matchs. La Sampdoria a perdu 51 matchs. C'est fou, hein. Donc, regardez le classement de la Série B. Parme qui est premier, ce serait bien de les revoir en Série A la saison prochaine. Et l'équipe de la Sampdoria est avant-dernière, les gars. La 19e position, ils pourraient peut-être descendre en Série C s'ils ne prennent pas de points. Donc, voilà, c'est l'équipe entraînée par Pirlo. Hein. Pirlo, pour l'instant, son début de carrière d'entraîneur, hein, c'est un flop total. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, on fera le bilan de tous les résultats, bien sûr, hein, du week-end. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, moi, je vous laisse, les gars. Je vous souhaite un bon dimanche et à demain.